Votre confrère vient de vous le dire, Pape Fall. Le thème de ce point de presse se limite au forum de Dakar. Je suis sûr que vous pouvez avoir d'autres questions pour Madame le ministre et je sais aussi qu'elle aura une opportunité, un autre jour, un autre temps pour répondre aux autres questions. Mais je vous prie de vous limiter aux questions ayant entré avec le forum. Donc, Madame le ministre, si vous voulez faire le opening word, là. Merci, dame. Donc, mesdames, messieurs les journalistes, je voudrais avant tout, au nom du ministère des Affaires étrangères, mais également au nom de nos partenaires dans ce forum, que sont la France et le Japon, mais également au nom du CHEDS, qui est notre bras scientifique, qui nous aide dans la mobilisation de la réflexion, je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à ce point de presse. Vous avez certainement assisté à notre cérémonie formelle d'ouverture de cette 8e édition du forum. Je suis convaincue que vous avez l'habitude de ce forum-là. C'est le 8e du genre que nous organisons. Et vous avez dû entendre le thème, l'intitulé du thème de cette année qui sera développé. C'est l'Afrique sous les chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Alors pourquoi les chocs exogènes? Les chocs exogènes, parce que beaucoup de crises nous sont venues de l'extérieur et nous les subissons. Et l'Afrique a su faire face. L'Afrique a su être résiliente. L'Afrique a su rester debout. Et cette année, ce thème vient avec la particularité, j'allais dire la singularité, que le président Macky Sall porte au nom du continent l'Union africaine. Il est le président en exercice de l'Union africaine, d'où cette double responsabilité de pays organisateurs du forum, mais de pays également qui portent la voix et les intérêts de notre continent. Tout cela jette un regard encore beaucoup plus singulier à la 8e édition de ce forum. Alors, enjeu de souveraineté et de stabilité. Est-ce que sous ces chocs, est-ce que sous ces crises différentes, multiformes, mais qui se sont succédées, l'Afrique a su rester stable, l'Afrique a su conserver sa souveraineté? Bien sûr que oui, sous les contraintes, sous les difficultés de toutes sortes, l'Afrique est restée debout. Maintenant, cela ne va pas sans difficulté, cela ne va pas sans interrogation. Interrogation par rapport à nous-mêmes, interrogation par rapport à ce que nous destinons au continent, à la trajectoire que nous devrions emprunter pour le développement du continent. Voilà les questions que ce forum-là va agiter pendant ces 2 jours d'intenses réflexions autour de ce document scientifique que le CHEDS nous a produit, mais avec nos partenaires privilégiés que sont le Japon, dont je voudrais ici saluer la grande contribution depuis que ce forum existe, dont la France, dont je voulais également saluer la grande contribution depuis que ce forum existe, mais saluer également la présence de tous les ambassadeurs. Vous les avez vus nombreux dans la salle. Cela veut dire que ce forum a fini de faire le tour du monde. Cela veut dire que ce forum a pris sa place et sa totale identité comme un cénacle de réflexion qui fait se rencontrer de libres penseurs, des hommes spécialistes de la sécurité, la haute hiérarchie militaire, les diplomates, parce qu'eux aussi sont porteurs de paix et sont les messagers du multilatéralisme et de la paix. Tout cela fait l'originalité du Forum de Dakar pour permettre aux décideurs de pouvoir prendre, bien sûr, toujours la meilleure décision, mais une décision encore beaucoup plus éclairée, d'autant plus qu'elle est fondée sur des éléments d'appréciation découlant de faits qui ont été étudiés, pesés, sous-pesés avant d'être mis à leur disposition. Voilà donc ce que je voulais dire, en vous félicitant, dames, d'avoir réuni l'ensemble de vos confrères et en leur disant que nous restons à leur totale et entière disposition pour toutes les questions qu'ils souhaiteraient poser, les commentaires et les observations qu'ils entendent faire pour que dès cet après-midi, dès maintenant là, dans la salle, que nous prenions plein pied dans cette 8e édition du Forum de Dakar, dont j'entrevois déjà
le succès éclatant à l'instar de tous les autres forums. Merci, Madame le ministre. Bon, il y avait quelques confrères qui avaient pris la précaution de s'inscrire bien avant pour les questions. Ils ont pris la précaution de s'inscrire avant. Donc, on commence avec ces confrères qui s'étaient inscrits. Bon, je crois que... Donc, on laisse Matel Bokoum du Soleil. Il pense que ça manque de démocratie, c'est ça? Bon, alors moi, je suis l'avocat des journalistes, je suis pour la libre prise de parole. Donc, on démarre avec ceux qui s'étaient inscrits et on laisse la parole à tout le monde. Bon, parce qu'ils ont pris la précaution et l'effort de venir nous dire ça m'intéresse. On doit encourager ceux-là qui se sont inscrits en premier. Voilà. Bon, mais moi, je réponds à toutes les questions. Et les premières et les dernières, donc rassurez-vous. Matel s'était inscrite, je ne sais pas si elle est là, elle n'est pas là, on prend quelqu'un d'autre. Donc, pour ITV, il y avait Alioune Sow. Alors, avant cette question, on vient de nous informer que la reine Elisabeth d'Angleterre s'est éteinte à l'instant. Et je voudrais, au nom du Sénégal, au nom de son Excellence le Président Macky Sall, je voudrais vous demander que nous puissions observer 1 minute de silence en sa mémoire avant de reprendre notre point de presse. Merci beaucoup. Merci. Donc, au nom du président Macky Sall, je voudrais présenter les condoléances du Sénégal au Royaume-Uni pour la perte